voudrais d'abord remercier l'ensemble des départements ministériels avec à leur tête les ministres de la Santé et de l'Action sociale, le ministre de la Communication et des Télécommunications, de l'économie numérique également, et l'ensemble des opérateurs qui se sont joints aujourd'hui avec nous pour assister à la présentation des résultats qui ont porté sur l'étendue du territoire national, donc sur les 46 départements du Sénégal, sur une durée de 12 semaines. Mesures qui avaient pour objet de vérifier un peu l'exposition des populations au rayonnement non ionisant. Vous savez que ce problème est un problème une inquiétude récurrente des populations. Nous avions eu à le constater lors des CRD que nous avions fait sur une partie du territoire. Partout où nous avions été, les populations s'inquiétaient de l'exposition potentielle, de l'exposition accrue, en tout cas, qu'elle faisait par rapport au rayonnement non ionisant, par rapport au rayonnement électromagnétique. Et cette inquiétude est croissante avec le développement fulgurant des technologies, avec les objets connectés, avec l'avènement de la 5G. Nous nous sommes donc aujourd'hui réunis avec l'ensemble des acteurs du secteur. J'en profite pour remercier l'ensemble des directeurs généraux des opérateurs, les associations consuméristes, pour partager aujourd'hui donc sur les résultats de ces mesures que nous avions entreprises. J'en profite pour dire que dans ce cadre, la RTP s'est dotée d'outils à la hauteur, en tout cas, du développement technologique. D'outils indoor avec Madame le secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique l'a évoqué tout à l'heure. Nous sommes exposés dans tous les plans au rayonnement électromagnétique, en interne avec les téléphones, les télécommandes, les modems, en externe avec les téléphones toujours, avec les antennes. Et l'ARTP s'est doté d'outils pour en tout cas répondre à l'ensemble de ces contraintes, l'ensemble de ces expositions. En interne, nous avons une station d'homologation. C'est-à-dire aujourd'hui, l'ensemble des appareils qui entrent au Sénégal sont normalement homologués par la RTP. Un appareil qui ne respecte pas aux contraintes édictées par les organisations qui sont l'Organisation mondiale de la santé, l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Donc un appareil qui ne répond pas à ces contraintes n'est pas homologué par la RTP. Ça, c'est le premier aspect pour répondre à l'inquiétude ou bien au conseil du ministère de la Communication et des Télécommunications. Et le deuxième aspect, c'est que la RTP aussi s'est dotée de moyens mobiles capables de se déplacer partout au Sénégal, partout où cela se justifie pour mesurer les expositions. Et donc nous sommes venus aujourd'hui pour présenter les résultats de ces expositions avec le ministère de la Santé qui nous a bien fait l'honneur de vouloir présider cette cérémonie. Et je pense que l'ensemble des résultats seront connus en tout cas par les populations et que populations pour lesquelles nous sommes là, populations pour lesquelles nous sommes à l'écoute de leurs inquiétudes. Est-ce qu'on peut avoir une idée des résultats? Les résultats sont de façon générale satisfaisants. En tout cas, vous le verrez tout à l'heure à la restitution des résultats. Ils sont satisfaisants et partout, parce que satisfaisants sur la base d'un critère. Parce que, comme vous le savez, les seuils maximaux sont définis par l'Union internationale des télécommunications et par l'Organisation mondiale de la santé. L'ARTP a pris une décision, qui est celle de 2021, donc une décision qui fixe les seuils que nous avons fixés en deçà de ceux préconisés par l'Union internationale des télécommunications et de l'OMS. Donc ces seuils sont en deçà de ceux édictés, préconisés par ces organisations et nous avons basé nos mesures sur la base de ces seuils et les seuils que nous avons trouvés un peu partout au Sénégal en tout cas sont satisfaisants et ne contraignent pas, n'exposent pas en tout cas dangereusement les populations sénégalaises. Nous avons pendant des années collaboré avec la RTP, mais c'est aujourd'hui que nous avons l'occasion de signer un protocole ou une convention pour formaliser nos relations. Et l'objectif est bien sûr de parvenir à l'utilisation des zones de communication en toute sécurité.
Mesdames et messieurs, notre pays reste résolument engagé dans l'amélioration de la santé de nos populations. Et c'est pourquoi d'importants investissements ont été réalisés à tous les niveaux du système de santé. Seulement, comme nous le savons, la santé, ce n'est pas que l'affaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elle va au-delà du médical. Des domaines comme celui de l'environnement sont fortement interpellés et concernés, car tout ce qui nous entoure peut avoir un impact sur notre santé. Et c'est la raison pour laquelle nous devons accorder une attention particulière aux rayonnements non ionisants. En effet, ils revêtent une importance capitale, d'où la nécessité de leur exploitation optimale qui doit prendre en compte les dimensions de la sécurité et de la sûreté. Mesdames et messieurs, les champs électromagnétiques dans la gamme des rayonnements non ionisants sont partout présents dans notre environnement. Ils sont soit d'origine naturelle, soit artificielle, comme les champs créés par les équipements radioélectriques de communication, à savoir les téléphones portables, les antennes relais, les téléviseurs, les ordinateurs, entre autres. Si aujourd'hui les effets sanitaires à court terme des ondes de radiofréquence sont bien connus, ce qui a permis d'établir des valeurs limites d'exposition afin de s'en protéger, des recherches continuent d'être menées sur les effets à long terme afin de lever les incertitudes. C'est pourquoi la question de l'impact des ondes de radiofréquence sur la santé demeure une préoccupation. Même si pour les rayonnements non ionisants, il n'existe pas à ce jour d'études cliniques confirmant la prévalence de maladies radio-induites, comme vient de l'indiquer Madame le secrétaire général, des travaux de laboratoire nous invitent à de la prudence ou à de la précaution. Prudence à observer quant aux conditions d'utilisation. Ainsi, la prévention demeure le maître mot et celle-ci passe notamment par des interventions relatives au contrôle régulier et de qualité des installations, aux mesures d'exposition à proximité des antennes de relais en cas de nécessité, ainsi qu'à la surveillance épidémiologique à long terme par notre département, mais aussi relative aux informations et à l'éducation quant à l'utilisation judicieuse de cette technologie par les populations. Je voudrais magnifier le partenariat qui existe entre l'ARTP et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui ne vise qu'à protéger les populations. Monsieur le directeur général, je voudrais vous assurer que l'ensemble de nos services ont reçu l'instruction de prendre toutes les dispositions pour que cette initiative commune puisse connaître le meilleur succès possible.